Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal 2 International pour cet autre rendez-vous de votre programme, l'invité de la semaine qui s'intéresse pour cette sortie à l'alimentation. Puisque le 16 octobre, ce sera la journée mondiale de l'alimentation et on en parle avec notre invité qui nous vient de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il s'agit de Oumar Ndiaye, Land and Water Officer du bureau régional de la FAO. Il nous vient de Libreville. Oumar, bonsoir. Bonsoir Madame Lee. Comment vous allez? Je vais bien. Ce 16 octobre, on va célébrer ou on célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Et le thème, comme vous l'avez dit, c'est l'eau, c'est la vie. L'eau nous nourrit, ne laissez personne de côté. Pourquoi un thème lié à de l'eau? Pourtant, quand on parle d'alimentation, on voit directement la nourriture. Oui, parce que vous savez, l'eau est au début et à la fin de la production agricole. Au sens large terme, que ce soit la production agricole, la production halieutique, la production pastorale, etc., etc. L'eau est au début de la production. Et l'eau est intrinsèquement liée au système alimentaire. Si nous voulons avoir des systèmes alimentaires sains, si nous voulons avoir des systèmes alimentaires qui impactent positivement en termes de santé, etc., nous devons avoir de l'eau de qualité dans la production, de l'eau de qualité dans la transformation et même de l'eau de qualité dans la consommation. Mais quand on parle de l'eau, dans la sous-région Afrique centrale, vous qui avez parcouru un peu les pays africains, il n'y a pas de l'eau. Comment célébrer l'eau qui n'existe pas? Vous savez, l'eau existe en Afrique centrale dans certains pays. D'ailleurs, même dans certains pays, on a un surplus d'eau et dans d'autres pays, maintenant, on a un stress hydrique ou un déficit hydrique. Dans un pays comme le Tchad, comme le nord du Cameroun, une partie de l'extrême nord de la République centrafricaine sont confrontés à des problèmes de disponibilité des ressources en eau. Maintenant, dans d'autres pays, comme surtout les pays qui se trouvent au cœur du bassin du Congo, comme la RDC, le Gabon et le Congo, etc., nous avons parfois un problème de surplus d'eau et qui se combine avec les inondations. D'où la nécessité et l'urgence d'avoir de mettre en place des stratégies, des techniques de collecte et de valorisation de l'eau. Donc, c'est ça la particularité de cette sous-région, mais souvent il n'y a pas de problème d'eau dans certains pays. Oui, mais tous les jours, on a quand même un chiffre, 2,4 milliards de personnes qui vivent dans des pays soumis à un stress hydrique, c'est costaud. Donc du coup, quand vous venez à une journée pareille et que vous évoquez la notion d'eau, ça nourrit, les populations qui nous regardent disent qu'il fallait commencer d'abord par mettre de l'eau à la disposition de ces populations vulnérables avant de venir parler d'une alimentation qui implique de l'eau. Alors, vous savez, c'est vrai, il y a 4 milliards et 4 milliards point 2 de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau et qui vivent ce stress et ce déficit hydrique. Et voilà pourquoi la FAO est en train de produire et de conduire même des projets et programmes portant sur la disponibilisation et la valorisation de l'eau. Et je voudrais bien profiter de l'occasion pour vous donner un certain nombre d'expériences que nous avons au niveau du Cameroun, où dans les régions où on est le plus confronté à cette problématique de stress hydrique, à savoir les régions de l'extrême nord, de Garoua, en partie de l'Adamawa, nous avons aujourd'hui un certain nombre de projets qui, à travers des puits, à travers aussi d'autres systèmes et d'autres technologies de collecte de l'eau, disponibilisent de l'eau auprès des communautés rurales. Nous avons aussi cette valorisation de l'eau à des fins agricoles, à travers le maraîchage, à travers l'irrigation qui valorise l'énergie solaire. Et au niveau du Cameroun, l'un des éléments majeurs ou bien la contribution majeure de la FAO à ce niveau a été l'appui à l'élaboration de son schéma directeur
portant sur l'eau et à des fins agricoles. Et là, nous avons proposé de très grands programmes fédérateurs qui permettent de développer l'agriculture en général dans le pays, la pêche, la foresterie, etc., etc. Maintenant, je suis également tout à fait d'accord avec vous. Il y a lieu aujourd'hui, conformément à l'objectif de développement durable 6, voir comment mobiliser de l'eau à des fins alimentaires, comment faire des efforts en ce qui concerne l'assainissement. Mais à ce niveau aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une partition particulière à jouer parce que nous mettons l'accent sur l'eau agricole. C'est d'autres agences des Nations Unies qui mettent l'accent sur l'eau en tant que boisson, etc., etc. Et une journée comme celle-ci, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant en utilisant l'eau comme pilier? Dans le cadre de cette journée, nous voulons mettre l'accent sur les liens étroits qui existent entre l'eau et la production alimentaire, sur la centralité de l'eau et l'interconnexion que l'eau joue dans le cadre des différents objectifs de développement durable. Mais surtout, ce que la FAO cherche à montrer dans le cadre de cette journée, c'est qu'il nous faut aller vers des pratiques agricoles durables qui ne contribuent pas à la pollution des aquifères, à la pollution des eaux de surface. Il nous faut aller vers des techniques, des technologies comme les questions de fertilisation des sols, comme l'aménagement des micro-bassins qui ne contribuent pas également aussi à des pertes d'eau. La FAO aussi cherche à travers cette journée à mobiliser plus d'investissements et de financement pour l'eau en vue de satisfaire cet objectif de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vous êtes confronté à quel type de difficultés dans la gestion ou la mise en pratique de vos stratégies sur le terrain? Parce que gérer la sous-région Afrique centrale, précisément, notamment le Cameroun, ce n'est pas chose aisée. Quelles sont les difficultés au quotidien? Bon, les difficultés, elles sont nombreuses, d'ailleurs même très nombreuses. Mais peut-être je pointerai du doigt peut-être 3 questions majeures. Je pense que l'une des difficultés majeures porte sur le financement. Aujourd'hui, il y a peut-être peu de financement portant sur l'eau, peu de financement portant sur l'eau en lien avec les systèmes alimentaires. Et à ce niveau, notre rôle, c'est de voir les partenaires financiers à travers les coopérations bilatérales et multilatérales, à travers les aides budgétaires, comment mobiliser plus d'investissements, plus de financement public et privé en faveur de l'eau. Est-ce que les politiques de ces pays africains-là comprennent les enjeux? Parce que si une population n'a pas d'eau, le reste ne suit pas. Peut-être je voudrais compléter sur ce point avant de venir à votre question ou sous-question. Là, c'est en fait en tout cas une action majeure sur laquelle la FAO est en train de travailler. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle les financements innovants ou bien la finance verte à travers le Fonds vert sur le climat, à travers aussi le Fonds d'adaptation. Mais ça reste un débat. Hein. La question de Fonds vert reste toujours un sujet en débat. Madame, nous arrivons à mobiliser aujourd'hui des ressources financières à partir du Fonds vert pour conduire des projets et programmes portant sur l'eau, portant sur la sécurité alimentaire, portant sur le changement climatique. Et parlant de ce changement climatique, il y a aussi le Fonds d'adaptation qui est également une innovation en termes de financement. Nous valorisons également aussi, dans le cadre de ces recherches de financement, le secteur privé à travers la responsabilité sociétale des entreprises. Et pour votre information, à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de discuter et d'interagir avec le port autonome de Douala pour bâtir un projet portant sur les questions de terre et d'eau en lien avec les écosystèmes. Pour répondre à ma question, est-ce que les politiques publiques comprennent
cette vision-là, parce que ça reste le nerf de la guerre de pouvoir mettre de l'eau à la disposition des populations pour ce qui est du Cameroun en particulier, puisqu'on est au Cameroun, même si ça concerne toute la sous-région. Oui, les politiques publiques comprennent cette centralité et cette question portant sur l'eau et l'urgence de vraiment la traiter en termes de priorité. Malheureusement, il y a une faiblesse des investissements dédiés à la question de l'eau. Et c'est là où le travail de la FAO porte sur les questions de plaidoyer et de lobbying pour essayer de mobiliser plus de financement. Mais également, le travail de la FAO porte sur les questions de suivi, évaluation, des questions d'information et de sensibilisation, parce que nous arrivons à montrer à travers la télédétection, à travers la cartographie, alors tout le potentiel en eau au niveau des pays. Mais je pense qu'il y a un travail fort que nous menons et ça va faire en sorte que les politiques publiques vont prioriser davantage la question de l'eau, parce qu'aujourd'hui la FAO mène un immense travail de plaidoyer pour qu'il y ait une meilleure prise en compte de la question de l'eau dans les processus de planification et de budgétisation, que ce soit au niveau local comme au niveau décentralisé, comme on est dans un contexte de décentralisation. Justement parce qu'au niveau de la FAO, vous insistez sur le fait que les gouvernements doivent donner la priorité à l'eau dans leur politique, la planification dans tous les secteurs liés à l'eau, l'énergie, l'alimentation, les écosystèmes, sauf que les réalités sont autres. Est-ce qu'il n'est pas temps de trouver d'autres stratégies, appuyer sur d'autres boutons pour véritablement accélérer la réactivité de ces gouvernements? Moi, je pense que c'est le levier sur lequel nous devons accélérer la pression, c'est montrer la contribution de l'eau à la création de richesses. La contribution de l'eau en termes de réduction de la pauvreté et le coût de l'inaction. Si nous ne faisons rien aujourd'hui sur l'eau, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où se trouve le débat. Et aujourd'hui, si nous mobilisons des financements conséquents sur l'eau, ça permet d'augmenter la production agricole au sens large du terme, ça permet de créer des emplois ruraux et ça permet surtout de créer des emplois ruraux en faveur des jeunes et des femmes. Et vous savez qu'aujourd'hui, les problèmes majeurs des pays en développement ou des pays qui ont amorcé une certaine croissance, c'est la création, la problématique de l'emploi des jeunes, la réduction de la pauvreté, la création de richesses. Et l'eau est par excellence l'opportunité que nous avons aujourd'hui pour faire bouger les lignes au niveau de ces secteurs. Vous avez investi combien? L'évaluation des chiffres, parce que nous on aime les chiffres. Hein. Vous avez déjà mis combien dans la gestion ou la conduite ou l'amélioration de cette politique des gestions d'eau pour ce qui est de la sous-région? Bon, ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est que la FAO n'est pas un bailleur de fonds. La FAO est une organisation technique qui disponibilise de l'expertise et des compétences au profit des pays. Alors, ce qu'il faut essayer de demander peut-être, c'est comment et qu'est-ce que nous avons apporté en termes d'appui au pays. Et là, à ce niveau, si on devait le quantifier, ce sont des milliards et des milliards de dollars. Parce que nous appuyons les pays dans l'élaboration des politiques, dans l'élaboration des stratégies, des schémas sur l'eau. Nous les appuyons dans le cadre de la gouvernance des ressources transfrontalières. Nous les appuyons dans le cadre de la disponibilisation des outils, des mécanismes sur l'irrigation. Mais aussi, la question de l'eau est une question transversale. Parce que la question de l'eau est en étroite relation avec la question des sols en termes d'infiltration, en termes d'autorégulation, etc., etc. Et la FAO travaille beaucoup sur les questions de fertilité des sols. Et c'est cette sommation qui fait que la contribution de la FAO, elle est énorme aujourd'hui. Chaque année, des organisations un peu comme la FAO arrivent au Cameroun, arrivent dans des pays, font des colloques, disent qu'on a investi des milliards de francs CFA
pour faciliter le développement des pays, sauf que lorsque vous repartez, la population qui est à Mokolo, la population qui est à Magba, la population qui se trouve dans un fin fond de Yaoundé ne trouve pas de changement. Ne trouve véritablement pas de changement, reste une population assoiffée, reste toujours dans le besoin permanent. Du coup, on se demande véritablement, est-ce qu'il n'est pas temps de changer de paradigme? Je pense que souvent, les gens font des analyses et des commentaires sans pour autant descendre sur le terrain et voir ce qui se passe. Quand nous prenons l'exemple de la FAO en Afrique et l'exemple de la FAO au niveau du Cameroun, nous avons des impacts transformationnels dans la vie des communautés. Si vous allez aujourd'hui dans des communes, j'allais même citer 6 communes au niveau de Garoua et de Maroua, nous avons fait en sorte qu'il y ait une amélioration aujourd'hui dans la production rusicole, qu'il y ait une amélioration aujourd'hui également dans la production maraîchère, notamment la production des oignons, etc., etc. On a fait en sorte qu'on a véritablement amélioré la résilience des populations. Nous avons au niveau de la FAO aujourd'hui, à travers des techniques comme les digues filtrantes, à travers les techniques comme les gabions, les ailes, les cordons pierreux, on a fait en sorte que la productivité qui était de une charretée, 2 charretés, 3 charretés, nous l'avons multiplié par 3, 4 et 5. Bref, nous avons fait en sorte que des communautés qui étaient exposées au stress hydrique avec le changement climatique, on a fait en sorte qu'il y ait une augmentation de leur production, de leur productivité. Donc la FAO est une organisation dont les résultats sont visibles et nets sur le terrain, et ça réduit la pauvreté et ça améliore les conditions de vie. Et je profite de l'occasion, après cette émission, nous vous inviterons à travers un voyage de presse à parcourir nos différentes initiatives sur le terrain pour voir comment nous arrivons à transformer et à améliorer les conditions de vie des communautés bénéficiaires. Vous vantez si bien le travail de la FAO sur le terrain, sauf qu'il y a toutes les personnes sur le côté. Je ne vends pas, je traduis la réalité du terrain. Mais pourquoi il y a toutes les personnes sur le côté? Comment comprendre que jusqu'à ce jour, depuis la création, jusqu'à ce jour, il y a encore des personnes qui ne bénéficient pas encore des bienfaits des actions menées par la FAO? Tout à fait, parce que ça, c'est en termes de slogan, en termes de vision des objectifs de développement durable. La FAO, c'est une agence des Nations Unies qui ne peut pas aujourd'hui satisfaire tous les objectifs et toutes les attentes des 7 milliards d'individus sur la planète Terre. Nous conduisons des projets techniques à travers les TCP. Ces projets techniques montrent les innovations et comment la conduite d'une telle initiative peut transformer et améliorer les conditions de vie. Maintenant, il faut aller vers ce qu'on appelle la duplication de cette initiative. Et là, le gouvernement a un rôle à y jouer en termes de mobilisation des finances publiques, les collectivités locales, comme on est dans un contexte de décentralisation, et le secteur privé. Donc, c'est une coalition d'acteurs et chacun doit jouer sa partition, doit jouer son rôle. Et je peux vous assurer et vous garantir que la FAO est en train de vraiment jouer son rôle. Je vais prendre un exemple. Oui, vous savez, la zone sahélienne africaine est confrontée à la disponibilité des ressources en eau. Nous avons lancé une initiative appelée 1 million de citernes pour le Sahel. Mais ce million de citernes pour le Sahel a permis aujourd'hui à des communautés rurales, à des communautés agricoles, pastorales, au Tchad, au Niger, en Mauritanie, au Sénégal, au Togo, alors d'avoir de l'eau domestique, mais également de l'eau à valoriser dans le cadre de la production agricole. Et ceci a fait en sorte que la pauvreté a été réduite de quelques points dans ces contrées. Là, vous êtes en pleine campagne pour cette journée mondiale de l'alimentation, avec lance un appel à l'action de la part d'un public multi-cible. Après cette campagne, la suite, ce sera quoi donc? Après cette journée mondiale, avec tout le dispositif qui est mis en place, avec la célébration de la journée anniversaire de la FAO également, après la suite, ce sera quoi? Cette journée mondiale va nous permettre d'interagir, comme vous l'avez dit, avec plusieurs
cible plusieurs catégories d'acteurs, des politiques, des universitaires, des hommes de médias et de presse comme vous, mais également les communautés. Ça nous permettra d'identifier davantage les priorités, ça nous permettra également de préciser leurs attentes et leurs besoins, et conformément à cela, nous allons arrimer nos projets et programmes et aller davantage vers des mobilisations de ressources en vue de satisfaire ces attentes. Mais nous allons continuer également tout le travail quotidien que la FAO mène depuis des années. Alors aujourd'hui, on parle de la terre ne ment pas. Aujourd'hui, on est dans la politique de la terre ne ment pas. On envoie tout le monde vers l'agriculture et sur le terrain, à l'échelle mondiale, l'agriculture est responsable de 72% des prélèvements d'eau. Mais comme toutes les ressources naturelles, l'eau douce n'est pas infinie. Ça, c'est un concept qui vient de la FAO. Comment on fait dans cette situation où tout le monde est tourné vers l'agriculture et on aura besoin de l'eau? Tout à fait. Vous savez, la centralité des interventions de la FAO, c'est une valorisation durable, efficiente et intelligente des ressources en eau. Parce que l'eau n'est pas une ressource infinie. L'eau n'est pas une ressource infinie parce que alors, les activités agricoles au sens large du terme exercent une pression sur les aquifères, sur les eaux de surface. La stratégie de la FAO, c'est de mener des activités qui font en sorte qu'on exerce moins de pression et qu'on pollue également moins les aquifères et les eaux de surface. Et qu'on fasse en sorte qu'on ait des techniques qui ne favorisent pas la salinisation, etc., des sols. Donc, à ce niveau, nous proposons, par exemple, des types de barrages au niveau des micro-bassins qui font en sorte qu'on améliore la productivité, on arrive à valoriser de façon durable également les ressources en eau et on fait en sorte également aussi que la ressource en eau puisse être valorisée par plusieurs catégories d'acteurs. À travers des forages, à travers des micro-bassins où il y a le bétail qui s'abreuve, où on peut avoir une production maraîchère, mais également à travers cette production maraîchère, valoriser cette eau et faire de l'aquaculture. Donc, en fait, ce sont des stratégies intersectorielles et intégrées que nous valorisons, que nous mettons en avant, que nous proposons aux producteurs, aux productrices et aux pays pour valoriser davantage la ressource en eau tout en restant dans la durabilité. Oumar Ndiaye, nous sommes en plein dans la journée de l'alimentation. Qu'est-ce que vous allez dire à ces populations qui nous regardent dans la sous-région et même à l'échelle internationale avec une thématique pareille qui fait toujours jaser, parce que quand on parle de l'eau dans notre pays, le Cameroun notamment, c'est la colère, c'est la tristesse parce que les robinets sont à sec, il n'y a véritablement pas l'eau pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Est-ce qu'il y aura un brin d'espoir pour véritablement se nourrir de cette eau qui est si rare? Le message que je vais lancer et que je vais donner aux populations, c'est que, en fait, un monde avec de l'eau de qualité, un monde avec des systèmes alimentaires sains est possible. Est possible grâce à une valorisation des ressources en eau de façon intelligente, à travers des techniques de collecte d'eau, à travers des techniques d'irrigation intelligentes, à travers des techniques et technologies de fertilisation des sols. Un monde où le stress hydrique est banni est possible à travers de meilleures stratégies d'adaptation au changement climatique. Il est possible également aujourd'hui d'améliorer la santé des écosystèmes si nous gérons davantage les ressources en eau. Donc, c'est le message que je lance en partie aux communautés. L'autre message, c'est un appel. C'est un appel que je fais vis-à-vis des partenaires techniques et financiers pour leur demander de mobiliser davantage des financements publics et privés en faveur de l'eau, en faveur des systèmes alimentaires. Ce même message est adressé aux collectivités locales, mais également
au pouvoir public au niveau national pour que dans le cadre des processus de budgétisation et de planification, qu'on intègre davantage l'eau. Et j'invite le secteur privé qui joue aujourd'hui un rôle majeur dans le financement, dans le développement, à s'intéresser à la question de l'eau. C'est l'une des journées internationales les plus populaires dans le calendrier de l'ONU, cette journée mondiale de l'alimentation. Et cette année, la cérémonie mondiale de la journée mondiale de l'alimentation et la deuxième édition du dialogue intergénérationnel auront donc lieu ce 16 octobre 2023 au siège de la FAO, avec des activités bien sûr, avec l'ouverture du Forum mondial de l'alimentation, ce qui sera fait. Et le 19 octobre, ce sera la journée mondiale de l'alimentation pour les jeunes. On aura des étudiants venus de toutes les régions du Cameroun qui participeront donc aux activités liées à cet événement. C'est ça, non? Pour ce qui est de la suite de la campagne autour de cette journée de l'alimentation. Tout à fait. Et là, je m'en vais vous expliquer le pourquoi. Le pourquoi, ça gravite autour de nos priorités. Aujourd'hui, la FAO, l'une de ses priorités majeures, c'est l'emploi et l'employabilité des jeunes. À travers l'exploitation des chaînes de valeur, et aujourd'hui nous pensons qu'à travers la digitalisation, à travers le financement, nous pouvons aller vers une agriculture durable portée par des jeunes et des femmes. Et notre objectif majeur, c'est d'inverser aujourd'hui cette facture en termes de d'aller chercher des aliments hors du pays. Nous pensons les importations. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, grâce à nos terres, grâce à nos eaux, grâce à la main-d'œuvre, de produire, de nourrir le pays et même de nourrir les pays. Avec une utilisation rationnelle de cette eau-là qui est disponible. Alors, Oumar Diaye, ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau de l'invité de la semaine. Le plaisir est partagé et je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier pour la passerelle de presse que vous venez d'offrir à la FAO et vous dire que la FAO met l'accent sur les questions de communication parce que dans le cadre de notre stratégie de mobilisation des ressources et de plaidoyer, le volet communication, il joue un rôle stratégique. C'est très important de sensibiliser les populations sur ce qui est fait et ce qui reste à faire et d'interpeller également les pouvoirs publics de se mettre ensemble pour une gestion durable de nos richesses naturelles. Oumar Diaye, Land and Water Officer au bureau de la sous-région de la FAO qui nous vient de Libreville. Merci d'avoir effectué le déplacement. C'était donc un plateau spécial consacré à la journée mondiale de l'alimentation avec pour thématique centrale l'eau c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissez personne de côté et on va toujours plaider pour avoir de l'eau dans nos ménages. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Le prochain rendez-vous ce sera samedi prochain avec un autre invité et une autre thématique. Mangez bien.